Alors comme ça, vous êtes un ami de Sarah. Je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de penser à elle. Pourtant, elle représente tout ce que je déteste. Je suis caractériel, psychorigide. Sauf que c'est la copine de ton pote. Sarah! Je suis peut-être engagé dans cette relation pour une mauvaise raison. Et Si vous me demandez si je me sens attiré par vous, oui. Et oui, mais les contraires s'attirent, je sais pas si tu es au courant. Il t'aime, tu l'aimes. C'est plutôt un bon début, non? Peut-être. Je suis bien avec toi. Avec Mélanie, c'est cadenassé. Elle est en confiance. Ce mec est en train de berner tout le monde, et toi en particulier. comment tu as fait? La pitié. Martial, c'est quelqu'un de bien. Tu sais quoi, je vais te raconter ce qu'il a fait pour sauver cet hôtel. Petite entourloupe dont t'as le secret. Oui, en effet, je me propose d'investir. J'espère que ça va bien se passer maintenant que c'est vous le propriétaire du Select et du bar. Je suis incapable de profiter de la situation. Je peux pas m'empêcher d'être inquiète. C'est qui cet acheteur? Un promoteur immobilier. Tu vas pas t'écraser maintenant. Ah, je suis désolé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu es vraiment en état de travailler. Si c'est pas moi qui ouvre, qui va le faire? Bon, j'espère que ta folle nuit d'ivresse l'a pas fait oublier. L'anniversaire de papa. Merde. Mais tu crois qu'il va falloir qu'on lui fête? Je ne sais pas. En même temps, si on le fait pas, il va nous le reprocher et puis il va râler toute la semaine. Oh, dis pas des choses comme ça. Il est adorable en ce moment. Si je l'avais pas, je sais pas ce que je deviendrais. T'as une idée de cadeau? Bah, j'ai pensé qu'on pouvait se grouper pour lui offrir un siège de pêche. Ah ouais. Moi, je mets 50 €. Non mais c'est dingue, hein. Vous prenez le thé sur le pont du Titanic, en fait. Pardon? Non, parce que pour info, le bateau coule, hein. Martial est en train de vous dépouiller. Mais l'important, c'est que vous soyez là à parler de votre petit anniversaire. Vous n'allez pas recommencer, s'il vous plaît. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je trouve ça quand même bizarre qu'il ait acheté et le bar et l'hôtel. Bah, il n'y avait pas d'autre solution. Sinon, l'inspecteur sanitaire fermait mon hôtel. Enfin, sauf qu'ils ont pas non plus tout pouvoir, ces gens-là. hein. Ils en ont beaucoup, hein. Ils sont bêtes et méchants quand il s'agit de la sécurité des clients. Ouais, mais enfin, les travaux n'ont pas commencé et l'hôtel est toujours ouvert. On s'est entendu pour commencer les travaux après les vacances de février. Et soudainement, comme ça, l'inspecteur est devenu plus conciliant? Non. J'y crois pas. Ouais, mais regardez-le juste 2 minutes. Là, vous voyez le... Oh là là. Vous voyez le roi de l'arnaque, là? Ah, il a l'air abruti, ouais. Mais il est toxique, je le sais. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, je voudrais comprendre comment 2 ados ont pu découvrir que j'avais un tatouage. Bah, il est où? Sur une fesse. Mais c'est très mignon, c'est un petit papillon. Bah, il doit sortir de votre pantalon quand vous vous penchez. Mais non, il est très bas. Alors que quand je mets un mini maillot, ça se voit même pas, personne peut le voir. Et ça vous arrive de vous changer ici le soir, par exemple? Bon, je voudrais que ce soit bien clair. Je suis peut-être pas très pudique d'une manière générale, mais enfin, je sais cacher l'essentiel. D'accord, mais il y a certains ados qui sont assez bêtes pour passer leur temps à vous mettre avec des jumelles. Oh bah quand même, quand je me change ici, j'utilise une cabine. Bon, c'est pas un drame. Ils ont vu votre tatouage, ça s'arrête là, non? Bah non, c'est chiant. C'est censé être un truc intime, c'est pas pour la moitié du quartier. Bon, ok. Et ces ados, ils habitent dans le coin, vous savez? Bah non, je sais pas, il y avait un brun aux yeux bleus et un brun aux yeux bleus. Vous auriez pas un autre signe distinctif? Il y a un des 2 bruns qui était plutôt bouclé. C'était pas Paul? Ah bah oui, c'est ça, c'est Paul. Et ben voilà, c'est le fils de Riva. Riva, c'est le médecin qui vient faire du sport, là, qui pète burne avec Jawad. Ah d'accord. Et vous auriez son adresse? Peut-être bien. Téléphone. C'est le boulot? Non, c'est ma mère. Il paraît qu'elle veut savoir si on a bien passé les nuits ensemble. Allô, maman? Ouais. Ouais, merci, ça va. Ouais, maman, je suis au travail, là. Je peux pas te répondre à ce genre de questions. Ouais. Et ben voilà, bah, tu me rappelles. Bah, si l'avion décolle, tu coupes ton portable. Voilà, c'est le principe de l'avion. Maman, rappelle-moi, je t'embrasse. Je t'embrasse. Tu veux pas lui dire qu'elle avait raison pour nous deux?
Bah, je sais pas encore si elle avait raison. Hein. Pour l'instant, j'ai juste dormi sur un canapé à côté de toi. Il me semble qu'on s'est un petit peu embrassé aussi, quand même, non? Ah ouais, c'est vrai, mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé hier, je me rappelle pas trop de l'effet que ça me fait, en fait. Tu veux peut-être qu'on réessaye? Ouais, je veux bien. Attends, il faut qu'on monte, parce que si la petite descend, elle va nous surprendre en pleine nature. Mais tu sors d'où, là? Je te raconterai plus tard parce que là, faut que je dorme. Ah ben non, là, tu vas me raconter tout de suite, là. Et... Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, je partais, en fait. Non. Bah si, je vais te laisser avec ta fille. De toute façon, faut que j'aille travailler. On se voit ce soir. Au revoir, Philippe. On peut pas continuer comme ça, hein. Je sais pas comment je vais faire pour bosser, moi, aujourd'hui. Continue quoi? Que la petite dorme dans notre lit. Ah, mais elle s'endort pendant la tétée. Si je la remets dans son lit froid, après, elle se réveille à chaque fois. Ouais, bah, résultat, je sais qu'elle est là. J'ai peur de l'écraser, bah, je dors pas de la nuit, quoi. Mais c'est tellement plus simple de l'avoir près de moi. J'ai pas à me lever à chaque fois. Ouais, mais tu devrais pas avoir à te lever si souvent, non? À la fin, toutes les 2 heures, en ce moment, que j'y peux, moi. Bah, laisse-la attendre. Si je la fais attendre, elle pleure et elle va te réveiller. Oui, mais au moins, entre 2 tétés, je pourrais dormir. Qu'est-ce qui est le plus important? Ton sommeil ou le sien? Bah, le sien. C'est pour ça que ça serait bien qu'elle fasse ses nuits rapidement. Bah, si t'as une baguette magique, vas-y, n'hésite pas. Hein. Là, je te rappelle quand même que c'est moi qui lui donne le sein toutes les 2 heures. Et moi, je te rappelle que tu devais tirer ton lait pour qu'on se répartisse les nuits, hein? Ouais, je sais, mais c'est long et c'est pénible. De toute façon, quand je le tire mon lait, tu le bois, alors. Oh, arrête avec ça, c'est dégueulasse. Franchement, j'aime mieux lui donner directement. Rien à faire chauffer, pas de biberon à nettoyer après. Ok, bah on continue comme ça. Je vais mourir d'épuisement, mais tu t'en fous, je note. Je t'aime, toi. C'est le père de Valentin qui nous a ramenés. Et il savait que vous avez pris de la drogue? Ouais, merci. Mais t'inquiète pas, il y aura pas d'enquête. Hein. Vu que c'est la mère de Sarah qui avait la drogue et que c'est Valentin qui lui a piqué et que Valentin c'est le fils du commandant, Enfin bon, bref, personne n'avait envie qu'il y ait d'enquête, quoi. T'as vu un médecin, quand même? Oui, et alors figure-toi que mon corps a totalement éliminé la toxine. Bon, je peux te poser une question maintenant? Avec Sarah, là, tout à l'heure. Ben oui, ils s'est embrassé, ouais. Ah, trop bien! C'est génial! Enfin, pour l'instant, il y a juste ça, hein, c'est tout. Bah oui, mais écoute, c'est un bon début. Et puis tu la revois ce soir. En principe, ouais. Pourquoi en principe? Je suis pas là ce soir, je dors chez Justine. Ah ouais? T'es pas en train d'inventer une excuse pour nous laisser l'appart, là? Si, mais c'est pour la bonne cause. Bah, t'es sûr que Justine va pouvoir t'accueillir, moi? Oui, t'inquiète pas. En revanche, il faut que tu sois au top. Donc là, tu vas prendre un petit bain, avec des petites huiles essentielles. Après, tu vas dormir toute l'après-midi, comme ça, ce soir, t'es en forme. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que j'ai un tennis avec Riva, là, dans une demi-heure. Hein? Ah bah non, annule. Mais attends, tu connais Riva? Il est capable de venir jusqu'ici me traîner par les cheveux si j'y vais pas. Non, je vais y aller. Oh là là. Ah bah moi, perso, je vais dormir. Dormir. J'ai réimprimé le pouvoir. Tu le signes, comme ça je pourrais vendre à ta place le bar et l'hôtel. J'ai pas changé d'avis depuis hier. Je vais attendre pour vendre. D'accord. Alors je vais récupérer ma mise de fonds. Demain matin, tu me fais un chèque de 200 000 €. C'est pas loyal de me mettre la pression. Je vais emmêler les guibolles et tout va capoter. C'est ton éternelle faiblesse qui va tout faire foirer. Ton incapacité à plumer les gens. Détrompe-toi, j'ai une bonne grosse motivation. Ah oui? Simplement, elle est réduite à néant parce que tu supportes pas d'être le méchant. Dans la vie, si tu veux te faire une place au soleil, il faut pas être un agneau. Je suis fort. Non. T'es lâche. T'arriveras jamais à rien. Tu resteras un pauvre type toute ta vie. Tu vas où? Dire à l'acquéreur que mon fils est le roi des cons. Ouais, alors comme ça, t'as pas beaucoup dormi, toi non plus. Pas du tout, même. Je passais ma nuit à surveiller ces 2 imbéciles. Thomas et Céline Frémont. Franchement, j'ai du mal à les imaginer ensemble.
Bon, bah, du coup, pour le tennis, là, ça t'ennuie beaucoup si on annule? Alors, pas du tout, tu vois. En plus, j'ai des petites courses à faire pour ce soir, donc c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour le dérangement, mais j'aurais une petite question à poser à votre fils. Entrez. Merci. Il y a un souci? Un gros. J'aurais voulu savoir comment il a découvert une partie très particulière de mon anatomie. En vous observant attentivement, j'imagine. Du tout. C'est quelque chose que je cache. Ah, parce qu'il y a des choses que vous cachez, vous. Oh, je vous en prie. Je peux savoir comment t'as découvert que j'avais un tatouage? Parce que quand je mets des mini-jupes, je porte jamais de string. Paul, réponds à la dame, s'il te plaît. Je l'ai vu sur Internet. Et voilà. Faut faire attention quand on poste des photos olé olé sur Facebook. Bah, j'ai jamais mis mes fesses sur Facebook. C'était sur un blog. Ah bon? Je peux voir, ça m'intéresse. Voilà. C'est mes fesses et mon tatou. Ah bon, on l'a compris. Quand on a vu que la photo a été prise au Select. Mais c'est Mélanie, ça? Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, plutôt, oui, j'ai vécu 2 ans avec elle quand même. Juste histoire de passer le temps, il n'y aura pas des photos de cul de mec sur votre site? Papa, t'es lourd. Tu gobes les mouches? Vas-y, marre-toi, là. Je suis au fond du gouffre, là. C'est dur, les petits, hein? Ouais, surtout quand t'as une femme qui s'obstine à les faire dormir dans ton lit. Hein. Samia, elle fait ça? Ouais. Alors ça, c'est la porte ouverte aux emmerdements. Faut pas les habituer comme ça, les gamins. Ah, c'est clair, hein. Ouais, parce que sinon, Lucie, elle voudra plus jamais dormir dans son berceau. Non, mais tu réagis tout de suite. Parce que sinon, ta gamine, tu l'as dans ton plumard jusqu'à ses 18 ans. Mais j'arrête pas de lui dire, hein, Samia. Mais tu la connais, une vraie tête de mule, là, une bûche. Ouais. Elle fait sa mère louve, quoi. C'est comme ça qu'on dit? Ah ouais, ouais. Samia, c'est une louve, ça se voit, tu vois, elle veut pas lâcher sa petite. Non, faut que tu t'imposes, t'as pas le choix. Et comment je fais, là? Je la force à faire ce que je dis? Carrément. Tu fais ton boulot de père, et ton boulot, c'est de poser des limites. Voilà. Et c'est pour le bien de Lucie aussi. T'as raison. Je décide, et elle fait ce que je dis, quoi. Absolument. Allez. C'est vous, ça? Ouais, c'est moi, ouais. Vous avez une idée de qui a pu prendre la photo? Et vous? Bah, je me suis retracé le truc. La photo a été prise dans une des chambres du Select et la seule fois où j'y ai mis les pieds, c'était le soir de la première soirée Crazy Pony. C'était il y a 15 jours? Ouais, c'est ça. J'étais pas toute seule. J'étais avec Martial. On avait décidé de s'envoyer en l'air. Bon, ok, donc pour vous, c'est lui qui a pris la photo? Bah, j'ai pas d'autre explication. Et vous? C'est ici, sur le canapé. C'était avec Martial aussi, hein? Bah oui, ça peut être que lui, oui. Enfin bon, vous étiez comme moi, hein, on peut pas savoir qu'il balançait les photos des nanas avec lesquelles il couchait sur son blog. Non. J'en ai compté 28. Ça fait beaucoup. Je propose une expédition punitive. On y va avec 3-4 nanas, on le met à poil et puis on met des photos de ton zizi sur internet. Non, mais je préfère régler ça toute seule. En tout cas, faut pas se laisser faire, hein. Faut qu'ils prennent cher. Non, vous inquiétez pas, je vais régler ça. C'est sûr, pour vous, c'est difficile parce que quand même, c'est votre copain. Ouais. Pour plein d'autres choses aussi. Oh, monsieur Cassagne, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander quelque chose, ces rapports à notre commissaire, Douala. Enfin, je veux dire, madame Douala. Ouais, je vous écoute. Voilà, depuis quelque temps, on la voit avec un beau gosse. Vous connaissez d'ailleurs, je crois. Rodrigue Guerrier. Voilà, c'est ça. En fait, il venait la chercher, il lui offrait des fleurs. Il y en a même au commissariat qu'on commence à parler mariage. Excusez-moi, ça vous dérange pas d'aller à l'essentiel? Si, mais c'est un petit peu compliqué en fait. Alors comment vous dire, la commissaire quand elle est amoureuse, c'est bien pour nous, hein, parce qu'elle est plus cool, comment dire, elle est plus arrangeante. Ouais, bah alors là, je suis désolé, mais autant vous y faire tout de suite, hein. Rodrigue est votre commissaire. C'est terminé. Oui, mais ça je sais, d'où mon inquiétude. Mais en fait, il y a d'autres bruits qui courent. Ah bon? Oui, elle aurait rencontré quelqu'un d'autre. Et il y en a même qui disent que ce serait vous. Non, sérieux, c'est pas des conneries, c'est vous, c'est ça? Si on vous le demande, vous direz que vous savez pas? Ah bah si, je sais.
Non, mais bon, je dirai rien. Je voulais juste vous demander un truc. Soyez cool avec elle. Attendez, vous vous rendez compte que cette conversation est surréaliste? Oui, c'est vrai. Mais comment vous dire, pensez un petit peu à nous. Quoi, je veux dire, essayez de la rendre heureuse, quoi. Eh ben, je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Merci, monsieur Cassagne. Et au revoir, monsieur Cassagne. J'ai une grosse nouvelle. J'ai trouvé l'endroit où on va passer notre Saint-Valentin. C'est où? Ah, je garde la surprise. Je te dirai rien, même si tu me menaces avec un lance-flamme. C'est pas l'envie qui m'en manque. Eh ben vas-y, sors un briquet, chatouille-moi la plante des pieds. Continue à faire le crétin et à me prendre pour une conne. Non mais je rigole, je sais bien que tu le feras jamais. On va jouer un jeu. Je te donne 3 mots. Il y en a un, c'est un indice. Pique-nique, hibou, casserole. J'ai pas envie de jouer. Bah, si t'aimes pas les surprises, c'est normal. Non, j'aime pas les surprises et surtout celle qu'on m'a faite aujourd'hui. Qui t'a fait une surprise? Si c'est un garçon, je vais être jaloux. Oui, c'est un garçon, ouais. J'ai appris que j'étais tombée sur le plus gros des salauds. Mais alors celui-là, c'est le pire de tous. Tu me dis qui c'est, je lui casse la figure. C'est toi. Tu me fais une petite blague? Tu veux qu'on parle de ton blog? Ah mais non, mais ça c'est... Attends, c'est pas à peine de te justifier. Non mais si, parce que c'était avant que je tombe en amour avec toi. Mais ça. me parle pas d'amour, s'il te plaît. Mais si, parce que... Bon allez, casse-toi. Je vais fermer mon blog tout de suite. Ton père a raison, t'es vraiment qu'un minable. Mélanie, écoute-moi, s'il te plaît. Je vais tout faire pour que tout le quartier te déteste. Je te dis, casse-toi! Casse-toi! Bonsoir. Ce soir, Lucie dort dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de prendre des mauvaises habitudes à dormir dans notre lit. Bah, on peut quand même la mettre dans son berceau et laisser le berceau dans notre chambre. Non, dans sa chambre, ça sera mieux. Bah, elle va avoir peur dans le noir. Non, parce que primo, on lui a acheté une veilleuse, et secondo, tu sais aussi bien que moi que les bébés à cet âge-là n'ont pas peur du noir. T'es en train de me dire que c'est moi qui ai peur? Oui, ma chérie, c'est évident. C'est mon instinct de mère. D'où tu sors que l'instinct, c'est d'avoir peur tout le temps? Bon, ok, c'est pas de l'instinct, c'est de la prudence. Tu vois, j'aime bien aller voir dans la nuit, qu'elle est bien, qu'elle respire bien. Attends, notre petite fille va très bien. Elle a pas besoin d'être surveillée toutes les 2 minutes. Oui, mais si Lucie régurgite et qu'elle s'étouffe, je vais pas pouvoir l'entendre si elle dort trop loin. Des centaines de parents sont passés par là, chérie. On peut peut-être attendre encore un peu. Mais s'il te plaît. Non, on commence ce soir. Non, mais je peux quand même aller endormir dans sa chambre. Si tu veux, mais pas pendant 3 heures, hein? Bon. C'est réglé, alors? Bah oui. Bisous. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais fallait pas vous ruiner. Alors ça te plaît? Mais oui, bien sûr. C'est ce qui se fait le mieux. Bon, rassure-moi, t'es toujours en retraite? Oui, oui. Ah non, je suis revenu juste pour remettre le bar en état et relancer la cuisine. Et dès que Barbara est là, moi, je retourne à la pêche. Eh ben, joyeux anniversaire, papa. Mon chéri. Tiens. Tiens, en voilà une qui arrive au bon moment. Martial n'est pas avec toi? Non. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Rien. Comme d'habitude, je me suis encore fait avoir. Par Martial? Allez, ma petite chérie. Hein? Bonsoir. 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 Vous inquiétez pas, hein, je dors chez une copine ce soir. C'est pas moi qui te fais fuir, j'espère. Non, pas du tout, c'était prévu depuis longtemps. Bonne soirée. Tiens, viens, je te sers un verre.
Ça va, t'as pu dormir un peu? Ouais, pas vraiment en fait, hein, mais ça va, je tiens le coup. Et toi, le boulot? J'étais au radar complet. T'as vu Rodrigue ou pas? Ouais, mais j'ai pas pu lui parler, je suis témoin dans l'affaire. Il nous aura bien manipulé celui-là. Hein. Quand je pense qu'il a été capable de dire qu'il m'aimait vraiment pour sauver ses fesses. Tu vois, ça, c'est peut-être la seule chose qu'il a dite de vrai. Non, je crois pas qu'un homme raciste puisse aimer une femme noire, tu vois. Moi, je crois que si. Tu fais de l'angélisme. Ah non, pas du tout. L'amour, c'est incontrôlable, hein, tu sais. Regarde-moi, par exemple. Si j'en étais resté sur ma première impression, au début, je te prenais pour une emmerdeuse. J'ai bien été obligé de faire face. Non, vraiment, je crois qu'on contrôle rien dans cette situation. L'amour, ça peut t'obliger à dépasser tes a priori, changer tes habitudes de vie, de pensée. Ah, carrément, quoi. Tu dors? Sibylle, Sibylle, j'ai juste une question à te poser, après je te jure, je te parle plus jamais de cette nuit-là. Ah bah dis-moi. Ok, j'embrasse bien ou pas? Valentin, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Oui, quoi. non mais s'il te plaît, c'est super important pour moi, c'est juste... t'as qu'à voir ça comme un contrôle de qualité. Alors vas-y, ouais, d'accord, je t'écoute. Ok, alors par exemple... J'ai les lèvres moelleuses ou pas du tout? Moelleuse? Ouais, enfin, c'est confort ou c'est... Non, c'est trop sec. Non, c'est pas sec. Pas du tout. C'est plutôt... humide, tu vois, un peu baveux sur les lèvres. Un truc assez dégueu, en fait. Oui, c'est pas terrible, hein. Non. Non, en fait... T'embrasses un petit peu comme une vache, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je dirais si on me pose la question, tu vois, si on me demande est-ce que vous êtes vraiment embrassés, tout ça. Oui, non, mais personne va demander ça, hein, du coup, parce que personne saura. Ah bah tu vois, c'est parfait, c'était le but. Hein? T'as une autre question? Non, ça va. Du coup, ça va. Eh bah bonne journée. Ouais. T'es malade. Minutes non-stop, c'est du coffre, hein. Je peux pas dire le contraire. Le pire, c'est quand elle s'arrête de respirer, qu'elle reprend après. Craque pas, c'est normal. Ça va aller, tout va bien. Si ça se trouve, elle croit qu'on n'est pas là. Comme d'habitude, on vient tout de suite et que là, on vient pas. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais la chercher, mais seulement pour cette nuit. À nous aussi, il faut qu'on s'habitue. Bon, bah, on n'a qu'à dire que ce soir, c'était la répétition. Ouais. C'est une bonne chose que ta copine ait découvert ton blog. Ouais, peut-être. Oui, ça va te permettre d'accepter le rôle du méchant. Je l'avais accepté. Fallait un peu de temps pour digérer, c'est tout. Bon, tu es d'accord? On passe à la dernière phase de ton plan? Oui. Le quartier te déteste. Après ce que t'as fait à ta copine, t'es devenu un sale petit con. Roland va te faire la gueule. Le patron de l'hôtel va te dire tes 4 vérités. Et le grand au bar, il va te pourrir tes journées. Probable. Ton petit coin de paradis vient de disparaître, Martial. Ouais. Je suis là pour prendre un gros paquet de sous et me foutre des gens à qui je le prends. Exactement. On va faire ce que t'as dit.